Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une galette des rois, ou plus précisément un feuilleté à la crème d'amande à la pistache. Alors, c'est bien, je fais bien la différence entre la galette des rois et la frangipane, parce que là, il n'y a que de la crème d'amande. Alors que dans la frangipane, il y a de la crème d'amande et de la crème pâtissière. Donc voilà, je vais vous expliquer comment faire cette délicieuse recette. Juste avant, je vous donne les ingrédients. Et puis après, c'est parti pour réaliser cette délicieuse galette des rois à la crème d'amande à la pistache. Vous me suivez ? Alors, les ingrédients pour une galette à la crème d'amande à la pistache d'environ 6-8 personnes. Vous devez au préalable faire votre pâte feuilletée. Vous en aurez besoin de 750 grammes. Si vous n'avez pas envie de faire la pâte feuilletée, vous pouvez prendre 2 rouleaux du commerce, ça marchera aussi très bien. Pour ceux qui veulent faire ma pâte feuilletée, vous aurez ma vidéo à la fin de celle-ci qui vous expliquera comment faire. Pour la crème d'amande, vous aurez besoin de 120 g de poudre d'amande, 120 g de beurre, 120 g de sucre en poudre, 15 g de farine, 100 g de pâte à pistache, on en trouve partout dans le commerce, mais je vous l'explique après, 3 œufs et une poignée de pistaches concassées. Pour ceux qui voudraient faire le sirop, moi je mets un sirop à la sortie du four pour avoir quelque chose de brillant, puis ça donne un petit côté un petit peu plus sucré. Vous aurez besoin de 100 g d'eau, 50 g de sucre en poudre et un bouchon de rhum. Sachez que pour le sirop, vous le faites, dès que ça arrive à ébullition, vous le faites chauffer pendant 5-6 minutes et normalement ça suffit. Sachez également que le temps de préparation, c'est environ 25 minutes. Mais alors 25 minutes, c'est sans compter la pâte feuilletée que vous devez faire au préalable. 25 minutes, je compte également le temps d'étaler la pâte feuilletée une fois qu'elle est faite, qu'elle est finie, pour faire vos cercles et puis faire la crème d'amande. Le temps de cuisson, c'est 35 à 40 minutes à 200 degrés, mais après ça varie un petit peu suivant les fours. Mais partez sur 30 minutes déjà, c'est quasiment sûr. Après, à vous de vous adapter, encore une fois, suivant le four que vous avez, si c'est un four électrique ou un four à gaz. Voilà, vous savez tout. Et bien maintenant, on va passer à la recette. On y va! La crème d'amande, c'est très simple à réaliser. Alors, dans un premier temps, on va ramollir le beurre. Vous le passez simplement au micro-ondes pour qu'on ait du beurre pommade. Alors, il ne faut pas qu'il soit dur, évidemment, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop liquide. Donc, quelques secondes au micro-ondes et normalement, vous allez voir, il va y avoir un petit peu de beurre qui va fondre. Vous le mélangez et ça va finir par donner du beurre pommade comme on peut avoir ici. Alors, je vais juste bien enlever tout mon beurre. Alors là, je vais le faire avec un petit batteur à main. On pourrait le faire à la main. C'est juste pour montrer qu'avec peu de choses, on peut réussir à faire quelque chose de bien. On va juste commencer à mélanger un petit peu le beurre pour qu'il soit bien fondu. On va y rajouter le sucre en poudre. Et on va commencer tranquillement pour éviter d'en mettre partout. Alors ça pourrait très bien se faire à la main comme je le disais, mais aussi avec un batteur plus classique, un robot. Et là, maintenant, on va faire en sorte de faire mousser l'ensemble. Donc on va battre pendant 3-4 minutes. Allez, c'est parti. Voilà. Le beurre et le sucre sont bien mélangés. On va maintenant rajouter tous nos œufs d'un coup. On peut tout mettre d'un coup. On va les casser un petit peu pour que ce soit plus facile après à mélanger. Et c'est reparti. On va mélanger l'ensemble jusqu'à ce que les œufs, notre beurre et le sucre soient parfaitement mélangés. Voyez, on va bien chercher le beurre. Si on a une spatule, je me mets devant, je m'excuse. On peut prendre une spatule et puis on vient racler comme ça sur les bords pour que le beurre descende bien comme il faut. Hop. Et c'est parti, et vous voyez, ça commence déjà à bien se former. On peut mettre un petit peu plus rapide.
Et c'est reparti pour 1 minute. Voilà, la minute est passée. Vous voyez, on obtient quelque chose de très mousseux. Il ne nous reste plus maintenant qu'à rajouter la poudre d'amande. Et personnellement, moi je rajoute un tout petit peu de farine pour faire le lien. C'est facultatif hein, la farine. Mais moi j'ai pris l'habitude d'en mettre dans mes recettes. Et vous voyez, avant de rallumer mon batteur, je commence à mélanger comme ça, tranquillement. Là, la recette est presque terminée. Hein. Et maintenant, un petit coup pour bien intégrer et pour avoir quelque chose de parfaitement homogène. Et pour blanchir un petit peu la crème d'amande aussi. Voilà, vous avez vu, ça nous a pris à peine 5 minutes et on a une crème d'amande qui est superbe. Alors, juste pour info, évidemment, après on peut la parfumer avec un alcool, ça peut être du rhum, ça peut être un autre alcool au choix. On peut également mettre un petit peu d'essence d'amande amère, on en trouve dans le commerce. Tout ça dépend si vous voulez la faire nature. Alors dans ce cas-là, mettez un petit peu de rhum et mettez un petit peu d'amande amère. Ça relèvera le goût de la crème d'amande. En revanche, si vous voulez la parfumer, ce qui arrive le plus souvent et c'est ce qu'on va faire, dans ce cas-là, laissez-la comme ça et de cette manière, le parfum prendra le dessus. Si vous mettez de l'alcool, ça va gâcher un petit peu le goût du parfum. Bref, on met de l'alcool et de l'amande amère uniquement si on ne veut pas parfumer après avec autre chose. Il ne reste plus qu'à parfumer notre crème d'amande avec de la pâte à pistache. Alors la pâte à pistache, on en trouve partout dans le commerce. Hein. Vous tapez pâte à pistache sur internet et vous allez voir, vous allez avoir plein de sites qui vont vous en vendre. Je ne vous donnerai pas le mien parce que après on va me dire que je fais de la pub déguisée. Donc voilà, mais c'est facile à trouver. Maintenant, une fois que la pâte à pistache est mise, on va reprendre notre batteur et on va juste redonner un petit coup comme ça. Alors, moi je mets une certaine dose de pâte à pistache. C'est une galette à la pistache, donc il faut ses goûts de pistache, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Après, faites-la première fois comme moi je fais, et puis si vous trouvez que c'est trop fort en pistache, vous en mettez un petit peu moins le coup d'après. Mais j'ai pas exagéré non plus. Hein. Donc là on mélange bien comme il faut. Pas trop non plus. Hein. Juste pour bien intégrer l'ensemble. Voilà. Et là, c'est parfait. On a une crème d'amande à la pistache. Alors on évite de rallumer. Voilà. On a une crème d'amande à la pistache qui est prête. On va maintenant la mettre un petit peu au frigo, le temps de préparer la pâte feuilletée. Alors bien évidemment, moi la pâte feuilletée, je l'ai fait en avance. J'ai fait ma propre pâte feuilletée, mais je vous explique ça juste maintenant. Bien, comme promis, j'ai préparé ma pâte feuilletée. Alors je l'ai étalée et je l'ai laissée reposer pour éviter que la pâte ne se rétracte. Alors juste pour info, pour ceux qui diraient que je ne fais pas ma pâte feuilletée moi-même, déjà elle est plus épaisse que celle qu'on trouve dans le commerce. Et puis là, j'ai la preuve, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un pâton de pâte feuilletée. Il suffit juste, là il est prêt à prendre, j'ai donné les 6 tours. Évidemment, je l'ai fait à la main, hein, comme quoi c'est possible. Et il ne reste plus qu'à l'étaler pour faire des ronds comme ça, ou des carrés, ou des triangles. Après, libre à vous pour la forme. Donc,
j'ai pris soin au préalable d'étaler mes pâtes pour éviter que ça prenne trop de temps pour la vidéo. J'en ai fait 2, hein, évidemment. On va prendre maintenant le moule. Alors on fait toujours en sorte de l'avoir plus grand, hein. Avec les bouts qui restent, vous pouvez en faire des plus petites ou faire quelque chose de plus grand. Là, moi, c'est pour 4-6 personnes, donc je vais commencer comme ça. Donc, je vais découper la première sur toute sa largeur. Voilà. Hop. On enlève le morceau, évidemment, on ne le perd pas. Ça, c'est pour la première, donc avec le moule comme ça. Et le deuxième morceau que l'on va mettre par-dessus, il faut le faire, lui, un petit peu plus grand. Pourquoi? Parce que comme on va mettre de la crème, évidemment, ça va prendre un petit peu de place. Et donc, du coup, si on prenait le même diamètre, on serait obligé de forcer pour pouvoir bien pointer notre pâte. Donc le but, c'est de prendre quelque chose d'un petit peu plus grand, pas beaucoup, hein, juste 1,5 cm sur toute la longueur, ça suffit. Et, alors moi j'ai pris mon tamis, hein, vous voyez, on s'adapte, hein. C'est le but en cuisine ou en pâtisserie, quand on n'a pas trop de matériel, on s'adapte. Et moi surtout, je veux montrer que avec peu de choses, on peut réussir à faire de belles choses. Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, je vais venir poser ma pâte sur une grille de cuisson, hein. Alors moi c'est une grille perforée, je ne sais pas si on voit bien comme ça, hop. C'est juste pour avoir une meilleure cuisson, hein, ça cuit mieux. Mais vous pourriez mettre ça sur une plaque très classique. On va prendre un petit peu d'eau, un pinceau, et on va venir tranquillement imbiber, mais très légèrement, vous voyez, pas comme que je viens de faire là. Bon, moi ça va pas poser de problème parce que je vais la laisser suffisamment longtemps pour que ça sèche. Mais il faut éviter de mettre de l'eau au niveau du feuilletage pour que celui-ci grimpe bien. Voilà, on en mettra un petit peu après quand on va fermer tout ça. On va prendre maintenant notre pâte que j'ai mis dans une poche avec une douille du diamètre, c'est entre 3 et 5 mm, hein, c'est pas très important. Et puis on va venir garnir, on commence par le milieu, c'est mieux. Vous voyez, on n'hésite pas, hein, quand même, on en met, il en faut. Par contre, on n'en met pas jusqu'au bout. On s'arrête un petit peu avant. Alors, on va encore en mettre un petit peu. Il faut quand même que ce soit bien garni. Voilà. Hop, on peut en mettre encore un petit peu comme ça. N'oubliez pas que ça gonfle un petit peu, hein, au four. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop non plus. Là, comme ça, c'est vraiment très bien. Évidemment, avant de refermer, on n'oublie pas la petite fève que l'on vient mettre comme ça. Puis, on reprend notre deuxième morceau de feuilletage qui est un petit peu plus grand. Et on vient, vous voyez, on vient juste comme ça. Alors on peut tourner, hein, pour s'aider. Hop, on vient bien mettre les deux morceaux l'un à côté de l'autre. Quitte à le travailler un petit peu. Si vous voyez que c'est un petit peu trop grand, n'hésitez pas à recouper. Et on va finir. Voilà. On appuie un petit peu. On essaie de mettre de la pâte et de la crème partout. Ah, vous voyez, on a un petit peu plus de pâte. De toute façon, ça va continuer de s'étaler, hein, dans le four. Donc on ne s'inquiète pas. Voilà. Là, c'est parfait. Alors, pour celle-ci, moi, je vais partir sur le fait de la laisser comme ça. On pourrait faire des petites traces comme ça. Là, elle est petite, donc je vais la laisser prendre son envol comme elle veut. De cette manière, elle va feuilleter comme elle le souhaite. On va juste quand même donner des petits points comme ça.
Et puis on va laisser au frigo au minimum 3 ou 4 heures avant de mettre au four pour être sûr que la pâte ne bouge plus. Au minimum 1 heure, hein, c'est vraiment bien. Juste avant de mettre au four, on va dorer et puis on fera un petit décor. Mais ça, c'est vraiment au dernier moment. Le temps de repos est maintenant effectué. On va donc passer au four. Alors, vous préchauffez votre four à 200 degrés. 200 degrés, c'est une température idéale. Vous pouvez le mettre un petit peu plus fort si vous souhaitez aller un petit peu plus vite. Mais franchement, 200 degrés, c'est vraiment très bien. Donc, on va prendre de la dorure. Hein, c'est juste un jaune d'œuf que j'ai battu. On essore bien le pinceau, par contre. Et puis, on va venir dorer. Mais on fait attention, comme tout à l'heure avec l'eau. Et là, encore pire avec la dorure. Parce que la dorure, ça colle. Et si ça tombe sur les bords, ça risque d'empêcher le développement de la pâte feuilletée. Alors on ne veut pas non plus que la pâte feuilletée soit super élevée, hein. C'est une galette, hein. C'est pas non plus... on ne veut pas que la pâte feuilletée prenne toute la partie de la galette, mais il faut quand même que c'est une belle allure. Donc on fait en sorte de dorer partout. Alors vous avez vu, hein, j'ai fait des petits à côté. Là on va s'attarder sur le grand. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire également en petite taille, en taille individuelle. Alors là, moi je vais partir sur une fleur tout simplement. Alors pour ça, avec pas la lame du couteau, mais le dos du couteau, ça suffit largement. Je vais faire un trait comme ça. Après je fais une croix pour commencer. Et puis après, je fais des demi-cercles. Vous voyez, un demi-cercle. Pareil dans l'autre sens. On recommence, en fait on finit, on pourrait considérer qu'on finit le cercle, enfin si on peut considérer ça comme un cercle, hein. Disons que, vous voyez, il faut que ça fasse comme une feuille, et là on vient reprendre, hop. Alors, il y a plein de dessins que l'on peut faire, hein, et puis avec la cuisson, ça a toujours tendance à se défaire un petit peu, mais enfin, en général, ça reste quand même. Voilà. Après, il suffit juste de venir faire des petites marques comme ça pour faire comme si c'était une feuille. On fait ça partout. Hop. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, celle-ci, je la laisse comme ça. Je vais vous en faire d'autres et j'en ai déjà fait, hein, des galettes où je vous montre comment crocheter sur les côtés. Et là, pour le coup, on va laisser comme ça. Et sur les morceaux qui restent, je vais juste donner des petits coups comme ça, de couteau, pour pas trop... il faut décorer la galette entièrement, mais faut pas non plus chercher à faire quelque chose de trop compliqué. Voilà. On fait pareil avec les deux petites, hein, évidemment. Et puis c'est parti pour le four. Alors on part sur 30 minutes à 200 degrés. Mais je vous donnerai le temps exact. Normalement 30-35 minutes c'est pas mal pour une petite galette comme ça. Mais ça peut monter un petit peu plus suivant le four. Je vous expliquerai ça une fois que ce sera sorti. Voilà. C'est la sortie du four. Alors pour info, j'ai mis 35 minutes de cuisson, sachant que une galette en général ça se réchauffe toujours, sauf si vous la dégustez dans l'heure ou l'heure et demie qui suit. Mais en général on l'a fait un petit peu avant et donc du coup on la réchauffe un petit peu au four. Donc je vous conseille de ne pas la cuire de trop non plus. De toute façon on le sait parce que en dessous, vous voyez, c'est bien doré. Là on voit bien que la cuisson elle est vraiment parfaite. Au niveau du feuilletage, comme vous pouvez le constater, on voit bien d'ailleurs que c'est un feuilletage fait maison, hein, ça n'a pas tout à fait le même aspect qu'un feuilletage du commerce, mais c'est tout aussi bon, hein, je vous rassure. Donc au niveau du feuilletage c'est bien, au niveau de la hauteur c'est vraiment très bien. J'ai préparé un petit sirop, normalement ça doit se mettre dès la sortie du four, mais là le temps que j'explique un petit peu tout, le sirop c'est de l'eau et du sucre, hein, que j'ai fait chauffer pendant une dizaine de minutes. Et puis on vient badigeonner, et normalement on le fait chaud, parce que dès que ça sort du four, comme ça caramélise un petit peu. Bon là, ça va marcher quand même, hein. Vous voyez, on voit le sirop qui est un petit peu épais. Ça va venir faire briller en plus notre galette. Voilà. Et comme c'est une galette à la pistache, je vais prendre des petits morceaux de pistache concassés que je vais venir
faire tenir. En tout cas, je vais essayer. Et là aussi, c'est pour ça qu'il faudrait, pour bien faire, le mettre chaud pour que ça tienne le mieux possible. Voilà, on en met un petit peu, histoire de rappeler que c'est une galette à la pistache. Voilà, on va laisser refroidir, je vais en découper une part et je finirai la vidéo là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme promis, j'en ai découpé un morceau. On voit bien la crème d'amande à la pistache. Il y a une épaisseur suffisante. Il ne faut pas en mettre plus, il ne faut pas en mettre moins. C'est bien garni. Là, c'est vraiment superbe. Voilà, juste après, vous retrouverez le lien pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le lien pour aller sur mon site commentfaiton.com et puis je vous mettrai la recette de la pâte feuilletée pour ceux qui veulent faire leur propre pâte feuilletée et puis une recette de galette traditionnelle. Voilà, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?